Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Idées de placement où les professionnels de la finance, de la gestion de patrimoine viennent nous présenter, proposer, partager des idées de placement. Aujourd'hui, nos investissements vont avoir du sens grâce à Édouard Vieillefaux, le directeur associé de Credo Lending, qui vient nous revoir. Il était venu au mois de mars et les investisseurs avaient particulièrement apprécié sa venue. Et donc, il est revenu nous présenter, nous permettre de donner du sens aujourd'hui à nos investissements, à nos placements. Il a organisé il y a au mois de juin une journée de la finance intégrale pour justement montrer, évangéliser comment on peut placer notre argent au service de la personnalité humaine. Édouard, bonjour. Bonjour. Merci de revenir parmi nous. Alors deux mots justement sur cette journée qui a été un succès. C'est la deuxième édition et c'était un grand succès. Tout à fait, on est ravis. C'était en effet la deuxième édition. Après, c'est la première qui a eu lieu en juin 2022. Donc juin 2023, la prochaine, j'annonce déjà, c'est le 4 juin 2024. Alors, donc venez, Théâtre de la Madeleine à Paris. On a eu 400 personnes. La première année, on a eu 200 personnes. Donc on a doublé les effectifs. Avec des personnalités. Avec des personnalités. François Heim, ancien banque postale, président de la banque postale. On avait Clara Guémard de Rez. On avait Robert Ophel, ancien président de l'AMF, qui est aujourd'hui président des normes comptables. On avait beaucoup de personnalités. Et puis on avait des chefs d'entreprise. On avait des cadres dirigeants, des gens qui cherchent du sens à cette finance et qui se posent, on va dire, les bonnes questions. Cette finance intégrale, on la définit comme une finance au service de l'homme, au service de l'épanouissement de l'homme. On l'appelle intégrale parce qu'on reprend notamment des mots dans l'encyclique de Paul VI, notre ancien pape, 67, développement humain intégral. Et donc, l'objectif, c'est que cette finance, cette allocation de ressources serve à l'épanouissement de l'homme. Comment on peut définir cette réalisation de l'homme, cette réalisation intégrale de l'homme, ces 5 épanouissements, l'épanouissement physiologique, ses besoins vitaux classiques, donc l'accès à la nourriture, à l'eau, à l'énergie, au logement, à la santé. Vous avez évidemment l'épanouissement intellectuel, donc tout ce qui est éducation, évidemment, important d'avoir cette élévation de l'esprit. Vous avez l'épanouissement relationnel, l'interconnexion. Nous sommes des êtres qui doivent être interconnectés entre nous et donc on a besoin d'avoir ces allocations de ressources qui aident à cela. Et puis vous avez l'épanouissement environnemental, on en parle beaucoup et c'est notamment la préservation de la biodiversité, préservation de la planète à travers le minimum de déchets, de faire attention évidemment à tout ça. Et puis vous avez, ce qui nous tient à cœur chez Credo Lending, vous avez aussi l'épanouissement spirituel, l'accès au très haut, à la verticalité. Et donc c'est ça qui nous permet d'avoir cet épanouissement global, épanouissement donc plénitude de l'homme. Et donc cette finance intégrale prône ça, c'est une finance de vérité, c'est une finance juste, c'est très important, le côté juste, c'est-à-dire le juste coût et le juste prix, la juste rémunération, donc trouver la bonne mesure. Okay. Donc c'est ça que l'on prône. Alors ça c'est pour le motto, mais pour le mettre en œuvre, on peut utiliser votre plateforme credolending.fr. Vous pouvez nous en dire 2 mots et nous parler plus particulièrement de ce que vous appelez une matrice d'analyse impact. Tout à fait. Alors, Credo Lending, on est vraiment le circuit court du financement et le circuit court de l'investissement, ce qui met en valeur les vertus de responsabilité, d'engagement et de transparence pour bien comprendre ce qui va se passer. Alors, vis-à-vis du financier, du porteur de projet qui cherche des financements, on va lui trouver le produit financier qui correspond à son projet. Et puis, en parallèle, on va proposer à des investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur épargne, des projets avec, évidemment, une certaine rentabilité, un risque aussi à prendre qui va être calculé. Et donc, on va faire le lien entre ces deux mondes, les financés et les financeurs. Voilà. C'est ce circuit court. On précise bien, on insiste que ce n'est pas du caritatif. Il y a un rendement à la clé, mais un rendement qui a du sens. Exactement. On allie le bien commun, donc on sert la cause, mais avec une rentabilité. Donc, on coche vraiment l'ensemble des cases. Et donc, pour ce faire, il faut aller sur credolending.fr. D'accord. Et la matrice Alors, la matrice, vous avez raison, c'est fondamental. On a une matrice assez originale. Alors, évidemment, on a la matrice classique à travers les critères ESG et les critères ODD, les 17 critères ODD, objectifs de développement durable. Mais on a une matrice qui est, on va dire, celle qui va faire le liant et qui va nous faire prendre un peu de hauteur et qui va rajouter un élément pour nous qui est substantiel, ce qui est le cœur. On va rajouter le cœur dans nos investissements et c'est la doctrine sociale de l'Église qui nous l'offre. La doctrine sociale de l'Église, c'est quoi? En réalité, c'est 5 principes, dont un grand principe, le respect de la dignité de la personne humaine. Ça veut dire en gros, en quoi notre investissement va permettre de respecter cette dignité de la personne humaine qui doit être au centre de tout. Et ensuite, vous avez des piliers qui sont des piliers fondateurs de cette doctrine sociale de l'Église. En quoi le projet va participer au bien commun, à la solidarité,
à la destination universelle des biens, propriété mais ouverte à tous, et puis vous avez évidemment la subsidiarité et la participation. Donc l'ensemble de cette matrice va nous permettre d'avoir un œil assez original sur l'investissement, et en tout cas un œil assez précis. D'accord. Alors, toujours du concret, parce qu'on aime bien l'idée de placement, donc du concret. Aujourd'hui, vous avez 3 projets accessibles sur la plateforme. Alors, il faut se dépêcher parce que la collecte se réalise très rapidement. Premier projet sur l'éducation. Exactement. En fait, cette finance intégrale, c'est une finance éthique. Une finance éthique, c'est quoi? C'est bien faire le bien. Alors, en cours, on peut bien faire le bien à travers ces différentes problématiques d'investissement. On a une première, c'est dans l'éducation. Vous avez à Lyon une école qui se lance, qui est lancée par 4 OGEC, 4 associations d'enseignement, 4 établissements lyonnais. Supetix, c'est une école secondaire, une école dans le supérieur, dans la transition numérique, pour former les profils experts de demain avec une approche dans les vertus, dans l'éthique, parce qu'il y a 2 sujets sur cette numérisation à outrance. On a la déshumanisation de la société, et puis vous avez la société de contrôle aussi à travers le numérique. Donc important d'avoir des profils assez affûtés, assez bien formés. Et donc l'enseignement catholique s'y met et lance son enseignement, sa formation puissante à Lyon, donc soutenue par l'enseignement lyonnais et puis au-delà, l'enseignement catholique. Donc Supetix, avec derrière un prêt obligataire. Donc vous êtes investisseur dans des titres obligataires, vous prêtez sur une durée de 6 ans, à un rendement de 5%, avec un remboursement, donc paiement des intérêts annuels et remboursement du capital, du principal investi, à partir de la 3e année jusqu'à la 6e année. D'accord, très bien, parfait. Il y a une distribution au fur et à mesure. Exactement. Deuxième projet sur la fragilité humaine. Oui, thématique majeure, énormément de demandes évidemment pour que les gens vivent bien en tant que seniors, vivent au mieux leur vieillissement. Et donc là, on a un projet qui coche vraiment toutes les cases, à notre sens, un projet qui est à Pamiers dans le sud de Toulouse, mais qui se développe vraiment partout en France, qui est un projet, donc un béguinage, une vingtaine de logements. Vous avez régulièrement sur la plateforme tout à fait. béguinage. Hein. Là, cette particularité de ce béguinage, c'est, alors d'une part, le béguinage, c'est vivre chez soi, mais vivre ensemble, c'est-à-dire vous avez chacun un appartement en autonomie, mais vous avez aussi des espaces communs pour aussi avoir une vie d'entraide avec vos voisins. Mais surtout, dans ce béguinage, la particularité, c'est qu'il est d'une part dans un bâtiment patrimonial, donc il y a une pérennité patrimoniale par le fait que le béguinage s'installe avec une vraie rénovation et donc une vraie pérennité. Et puis, vous avez une source spirituelle animée qui est vraiment adjacent à ce béguinage. C'est des béguinages qui s'installent, donc c'est maisons d'alliance, béguinages qui s'installent dans les structures religieuses, donc diocèse, maison diocésaine, sanctuaire ou congrégation religieuse. Et donc là, c'est le diocèse avec la maison diocésaine, maison des Jacobins, qui est magnifique, qui a une histoire incroyable, qui a été créée sous Saint-Dominique et Saint-Louis, et donc qui va être rénovée grâce à ce béguinage. Donc je vous invite, pour être investisseur, vous serez actionnaire de la foncière, c'est une foncière. Et donc vous avez en plus une réduction d'impôt de 25% de votre investissement, puisqu'on est dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et le rendement est de quel ordre? Alors justement, c'est de l'achat d'actions et de la revente, qui est de l'action non cotée. Donc on n'a pas une idée entre guillemets de rendement très précis, sauf qu'on... Il n'y a pas de garantie, mais il y a peut-être une cible, un rendement cible. Oui, exactement. Le rendement cible, c'est entre 3 et 5% par an. D'accord, très bien. Dernier projet, en tout cas pour aujourd'hui, sur le patrimoine. Exactement. Faire le bien, c'est aussi faire le beau. Et donc, on est toujours content au niveau humain de faire le beau, exactement. Et donc, on a une maison diocésaine à Auch. Alors là, on vous embarque dans le Gers. C'est le Gers. Donc, le bonheur est dans le pré. C'est un terroir et un territoire très chrétien, terroir évidemment gastronomique. Vous avez D'Artagnan, qui nous vient d'ici, vous avez l'abbaye de Boulor, les sœurs de Boulor qu'on connaît maintenant beaucoup, et donc vous avez une maison qui a été créée en 1667 sous le Concile de Trente, magnifique maison, 150 mètres de façade, magnifique, et donc elle a été grand séminaire, elle a été prison en 1789 sous la Révolution, elle est devenue après hôpital militaire, caserne militaire, elle a été rachetée par 10 prêtres après pour justement en refaire un séminaire, et aujourd'hui c'est une maison diocésaine qui brille de 6000 feux, on l'appelle d'ailleurs souffle de vie, et on doit rénover. Le diocèse doit rénover toute la façade des 150 mètres, donc intérieur, magnifique, donc beau projet patrimonial. Et donc, pour financer ce projet, eh bien, on vous propose de prêter pour le beau de cette maison, qui est vraiment adjacent à la cathédrale Sainte-Marie. On est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, on est vraiment sur les plus beaux villages de France. Et donc, à travers ce prêt, eh bien, vous serez rémunéré à hauteur de 4,5% par an, sur une durée de 5 ans, paiement des intérêts et remboursement du principal tous les semestres, donc tous les 6 mois, vous allez toucher une partie de votre remboursement du capital plus les intérêts. Donc
plus sympa qu'un livret A, accueille... et en plus derrière vous financez. Elle accueille qui cette maison? Elle accueille en réalité tout un chacun. Alors il y a l'archevêché, évidemment, qui est la maison de l'évêque, vous avez tout le collège organisationnel et administratif du diocèse, et ensuite vous avez une résidence Claire de Castelbajac avec des étudiants, vous avez un collège qui est présent aussi, et puis vous avez aussi différentes salles qui sont ouvertes à tous pour vraiment animer le diocèse. Qui finance, enfin qui rembourse donc le prêt, c'est ça? Et c'est le diocèse à travers ses ressources, exactement, qui va rembourser le prêt sur une durée de 5 ans. Parfait. Donc tout ça est sur la plateforme donc credolending.fr. Tout ça c'est ouvert, et donc là vous en avez vraiment entre guillemets à boire et à manger pour faire le bien, réaliser le beau. Donc bienvenue chez Credo Lending. Eh bien on va aller voir tout ça donc sur votre site. Merci Édouard d'être venu nous présenter ces projets, toujours avec un grand enthousiasme, une forte conviction, c'est beau à voir. J'espère que vous regarderez régulièrement. Avec plaisir. Parler des nouveaux projets sur Credo Lending. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investisseur TV avec de nouvelles idées de placement.